N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, tous azimuts. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Madame, Monsieur, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin encore sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui souhaite la prendre. Mais aujourd'hui encore, le programme sera particulier, on en parlait un petit peu déjà hier avec la problématique du vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans un paysage où le tissu social semble complètement délabré. C'est autour de ce sujet que nous mènerons ensemble la réflexion, vous et nous, pour une cohésion sociale favorable au développement tel que voulu par les tenants du pouvoir. Mais avant de vous donner et pour planter, de vous donner la parole bien sûr et pour planter le décor, nous serons avec le manager de notre radio, Blazo Elzo, qui est un expert sur la question. Il nous éclairera et ensuite nous vous donnerons la parole. Bienvenue. Comme annoncé, ce matin, nous vous donnerons la parole sur la question du vivre ensemble. Nous avons planté un petit peu le décor hier. On va continuer le débat, mais avant de vous laisser la parole, nous avons invité pour vous Blazo Elzo, qui est un expert de la question du vivre ensemble. Bonjour Blazo. Bonjour Eric et bonjour à tous nos amis auditeurs et à toutes nos amies auditrices. Alors nous vous avons appelé ce matin à venir nous aider à comprendre à peu près cette question du vivre ensemble avant de donner la parole à nos auditeurs. Eh bien, nous voudrons d'abord avoir une idée générale, globale sur ce que c'est que le vivre ensemble. Oui, comme je le disais hier dans votre émission de 11h, oui. Lorsque vous avez commencé par parler de vivre ensemble, ça m'a interpellé. Donc, j'essaie d'être un tout petit peu théoricien dans le domaine. Je lis beaucoup de documents sur le vivre ensemble, puisque dans les prochains jours, je vais lancer finalement mon association qui s'appelle AV. Oui. Apprenons à vivre ensemble. Apprenons à vivre ensemble. Ça va être vers mi-février. Son lancement va faire une conférence de presse pour lancer officiellement cette association. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce qui m'a permis quand même de fouiller beaucoup. C'est un domaine assez vaste et je ne suis pas sûr que j'ai pu appréhender tous les contours de ce groupe de mots vivre ensemble ou une phrase sans verbe vivre ensemble. Comme on peut dire une nuit totale qui est une phrase sans verbe. Voilà. Alors, et maintenant, comment est-ce qu'on peut la définir? Comme je le disais hier, donner une définition juste de ce groupe de mots vivre ensemble serait prétentieux. Disons tout simplement que le vivre ensemble est un concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leur environnement de vie, leur territoire, construire du lien entre les êtres humains, construire surtout la paix à petits pas. Alors on peut se poser la question quand on vous écoute est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle on doit vivre ensemble? Nécessairement, on doit vivre ensemble. Comme le dirait par exemple Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Oui. Donc, si Martin Luther King avait souligné ça depuis, je crois qu'il est important que nous apprenions à vivre ensemble. C'est très important. Tout le monde balance ce mot, vivre ensemble, mais il faut dire nécessairement que le vivre ensemble s'apprend. Oui, ça s'apprend, c'est un comportement à la fin qu'il faut acquérir. Et forcément, il y a des enjeux par rapport donc à cette question du vivre ensemble, parce que nous traversons une crise sociétale en Afrique en général, au Togo en particulier, que depuis des années, et forcément, le tissu social doit ressentir un coup. Oui. Alors, quels sont les enjeux donc de ce vivre ensemble? Les enjeux aujourd'hui pour notre pays, comme vous venez de le dire, l'enjeu, c'est que le tissu social est complètement délabré, fissuré par plusieurs années de lutte de classe, de lutte pour l'alternance politique. Donc, le tissu social est complètement déchiré. Donc, l'enjeu ici, c'est comment reconstruire ce tissu social. Et on ne peut reconstruire ce tissu social qu'à partir du vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est un concept assez vaste, vous l'avez dit, et forcément, il y a des défis à relever à ce sujet. Le défi, c'est quoi ce défi? Puisque de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble, autant le faire de façon harmonieuse. Donc le défi, c'est comment faire pour que nous puissions, malgré le tissu social déchiré, comment nous devons faire pour vivre ensemble de façon harmonieuse et non conflictuelle. Voilà. Donc c'est le grand défi que nous devons relever. Donc le vivre ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'apprend. Il faut apprendre à vivre ensemble avec ses concitoyens, avec ses frères, avec sa famille. Partout, le vivre ensemble doit s'apprendre nécessairement. D'abord, ça doit partir de nos maisons, de la maison. C'est ce qu'on appelle les cellules de base, de la maison, de la famille, du village, du canton, du sous-canton, de la préfecture, de la sous-préfecture, et on arrive dans les régions et enfin dans les États. Voilà. Donc, c'est un tout, le vivre ensemble. Donc, ce qui est important, puisque nous avions dit tout à l'heure que nous devrions accepter l'autre comme tel pour que nous puissions vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble a beaucoup de principes. Ah oui, justement, parce que c'est là que ça devient intéressant par rapport à cette question de vivre ensemble. Et beaucoup de constituants. Oui. Donc, mais en attendant, allez-y. Oui, mais je voulais justement qu'on aborde la question des principes du vivre ensemble. Parce que quand on parle de vivre ensemble, on parle de la paix, on parle de la tolérance. Oui, autour du mot ensemble, il y a beaucoup de constituants et beaucoup de principes autour du mot ensemble. Pour que nous puissions vivre ensemble, il nous faut d'abord le respect, la citoyenneté, comme je l'avais dit, la tolérance, la solidarité. Vous voulez que je reprenne, hein? Oui, allez-y, pour les auditeurs. Donc, le vivre ensemble a des sous-ensembles, et sans ces sous-ensembles, il n'y a pas le vivre ensemble. Il y a le respect d'abord, le respect, la citoyenneté, la tolérance, la solidarité, la socialisation, le partage, l'union, la fraternité et les règles de vie. Voilà les principes du vivre ensemble. Le respect, la citoyenneté, la tolérance, surtout la sociabilité, la solidarité, la socialisation, le partage, l'union, la fraternité, les règles de vie. Voilà, ça fait 9 principes qui tournent autour de ensemble pour que nous puissions vivre ensemble. Alors, hier avec les confrères ici, on évoquait l'autre sujet intéressant qui est lié à ce vivre ensemble, c'est-à-dire la redistribution équitable des biens de la cité. C'est un élément qui peut aussi diviser les communautés. Oui, avant d'en arriver là, il est très important de s'appuyer surtout sur le problème, je venais de le dire, sur le problème de la différence, de l'autre, de l'altérité, sans quoi la vie dans nos sociétés serait impossible. Si nous n'acceptons pas l'autre, on ne peut jamais vivre ensemble. Nous acceptons l'autre avec ses différences,
avec ses aptitudes, avec ses faiblesses. C'est cela qui nous permettra de vivre ensemble. Donc, accepter l'autre tel qu'il est nous permettra de vivre ensemble avec lui. Donc, la tolérance. Oui, on en a dit la tolérance, c'est quoi la tolérance? C'est accepter l'inacceptable au moment opportun. C'est ça la tolérance. Vous acceptez l'inacceptable à un moment donné pour pouvoir vivre avec l'autre. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette notion de tolérance dans nos familles? Je voulais vous poser la question justement sur le sujet, parce que quand vous parlez tout à l'heure dans les principes du vivre ensemble, le respect, la citoyenneté, la tolérance, la solidarité, le partage, l'union, entre autres fraternité, j'ai envie de vous demander, puisque vous faites aussi corps avec notre société, est-ce que le Togolais a le respect, a le sens de la citoyenneté, a la tolérance en lui, a le sens de la solidarité, le partage, l'union, la fraternité aujourd'hui? Non, je crois que tous ceux qui nous écoutent savent aujourd'hui qu'au Togo, nous avons perdu toutes ces notions et pratiquement les principes de vivre ensemble. Ça n'existe plus pratiquement. Vous allez voir, même dans nos maisons, ça dit que moi, je m'appuie surtout sur nos maisons et sur les familiales. Oui, dans les familles d'abord, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir bâtir notre vivre ensemble, c'est à partir de nos maisons, de nos familles. Parce que si nous n'apprenons pas à nos enfants, à nos proches collaborateurs, comment vivre ensemble, on ne pourra pas l'étendre sur le plan national. Lorsque dans votre maison, vous avez 3 progénitures ou 3 enfants, et vous donnez 100 francs à l'un, 50 francs à l'autre, et 25 francs au troisième. Déjà, le non-vivre ensemble s'installe. Parce que dès que les autres... S'installe ou peut s'installer? Non, s'installe. Automatiquement. Automatiquement. Puisque vous avez fait votre choix sur le premier à qui vous donnez 100 francs, par exemple. C'est le plus aîné. Non. Ça dit que on arrivera tout à l'heure sur le partage équitable des biens. Oui. Sans cela, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Lorsque je suis père de famille et je mets la division, je mets la fragmentation entre mes enfants, eh bien, le non-vivre ensemble naît à partir de là. Parce que dès que les deux autres vont se rendre compte que l'aîné prend 100 francs et eux ils prennent 50 francs et 25 francs, c'est ça. C'est-à-dire que la division s'installe immédiatement. Les deux autres ne vont pas aimer le premier parce que c'est comme il est le chouchou de la famille. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Et petit à petit, ça devient un grand problème et ça s'installe. Et ça se répand à l'échelle nationale. C'est pourquoi nous disons que le vivre ensemble doit s'en prendre. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de vivre ensemble sur cette antenne. Nous ne voulons pas rentrer dans tous les détails. Nous devons faire un exposé intégral sur le vivre ensemble. Le temps ne suffirait même pas parce que c'est un domaine assez vaste. On ne peut que aller sur des points pour expliquer aux gens comment nous devons vivre. C'est vrai, ça, dans les discours politiques, tout politique vient pour ne pas fissurer notre vivre ensemble, pour ne pas faire ceci. Mais c'est quoi le vivre ensemble? Qu'est-ce que nous mettons dans le vivre ensemble? Lorsque, par exemple, je suis, par exemple, le responsable ici de la radio et je marche sur le bien-être de mes proches collaborateurs, je ne peux en aucun cas vivre ensemble avec eux. Il ne peut pas avoir de la paix. Il ne peut pas avoir de la paix. Alors que les sources de vivre ensemble, c'est la paix, comme le disait Diderot depuis le XVIIIe siècle, la paix donne vigueur aux empires et maintient l'ordre parmi les citoyens. Voilà, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas cette culture de l'acceptation de l'autre, du partage équitable des biens, du respect, de la citoyenneté, la tolérance, s'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le vivre ensemble. Et cette question du vivre ensemble nous rapporte donc à la paix. On l'a dit tout à l'heure. Pour que tout développement soit possible dans une communauté, dans une cité, dans un pays, dans un État, si vous voulez, on ne peut pas bâtir ce développement s'il n'y a pas la paix. Donc, s'il n'y a pas le vivre ensemble. Alors, comment est-ce qu'il faut au Togo, par exemple, concilier tout ça pour que les programmes tels que concoctés par les plus hautes autorités puissent
être une réalité aujourd'hui? Non, avant d'en arriver là, Eric, disons tout simplement, je pars toujours de la maison. Quand des enfants, des jeunes, des adultes ne veulent pas se soumettre aux règles et aux lois d'une vie en classe, en famille ou en société, le vivre ensemble n'est plus possible. Oui. Vivre en société, c'est connaître les lois et accepter les suivre. On ne peut être des millions à former une société si chacun accepte d'obéir aux mêmes lois. Nous pourrons vivre ensemble. C'est très important. Quand des enfants, des jeunes ou des adultes se voient jugés, exclus de certains groupes et qu'une discrimination est exercée vis-à-vis d'eux, le vivre ensemble n'est plus possible. Quand dans une société, des enfants ne sont plus protégés et subissent de la part des adultes des atteintes à leur corps, le vivre ensemble n'est plus possible. Quand des États ne respectent plus des règles et les lois qui régissent leurs rapports, se servent de la force pour régler leurs conflits, le vivre ensemble n'est plus possible. Voilà, je pense qu'à partir de tout ce que je venais de dire, c'est résumé ensemble toutes les questions que vous me posez en ce qui concerne le vivre ensemble. Oui, mais la question du développement elle est très importante aujourd'hui parce que oui. Il y a toute une politique qui est déployée par rapport au développement. Au Togo, vous savez, on parle du PND depuis un bon bout de temps, enfin depuis quelques temps, mais là ne pourrait être possible que lorsque il y aura la paix, c'est ça? Le développement a plusieurs indicateurs. Oui. Est-ce que vous voyez? Dès que je vous vois maintenant, je vois que votre prix cutané est très lisse, je peux dire que vous êtes développé. Oui. Votre habillement, vos chaussures, vos pantalons, vos chemises, quand je vois ça, et je vois le prix, que les prix, comment ça vous coûte, je peux dire que vous êtes développé. Donc, donner une définition juste du développement, c'est un peu difficile. Voilà. Mais un pays où une communauté ne peut jamais être développée s'il n'y a pas la paix. Maintenant, la paix, comme je l'avais dit tout à l'heure, dit Diderot, donne vigueur aux empires et maintient l'ordre parmi les citoyens. Mais pour avoir la paix, il faut une distribution équitable des biens de l'État. Vous ne pouvez pas manger rassasié et moi, je suis affamé, on ne peut pas vivre ensemble. Jamais. Jamais, jamais. C'est ce qui passe aujourd'hui sur les tropiques. Vous allez voir des gens qui sont immensement riches et les autres non. Ceci suscite par exemple, vous prenez ce qui s'est passé dans des pays comme le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine. C'est qu'arrivé à un moment, les gens se sentent délaissés. Ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de recours. Alors, l'ultime recours, c'est de s'accaparer des armes et de lutter contre ceux qui se sont accaparés des biens communs de l'État. Voilà. Très bien. Cette question de vivre ensemble, vous l'avez dit, elle est dense, elle est complexe et tout à l'heure, nous demanderons l'avis, n'est-ce pas, après ce décor que vous venez de planter, Blaiseau, nous demanderons la réaction de nos auditeurs pour comprendre ce qu'ils pensent de la situation, la question du vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans un contexte socio-politique, si vous voulez, un peu clivant, on le disait hier. Comment est-ce que nous devons faire en sorte, comment faire en sorte que la tolérance puisse quand même exister dans notre pays pour que nous vivions dans l'harmonie absolue, même si ça n'existe pas véritablement, mais la cohésion sociale renforcée pour notre développement. On me posera la question tout à l'heure, mais vous voulez ajouter un autre élément? Oui, le principe éthique du vivre ensemble, parmi les principes du vivre ensemble que pose l'éthique, comme on venait de le dire, figure la question du fondement de la justice. Pour analyser ce sujet, afin d'offrir un support pour les débats en éthique du vivre ensemble, on doit parler de certains auteurs comme Charles Taylor ou de Bertrand Lenorgant, invitant ainsi nous tous à s'approprier des aptitudes requises favorables au développement de la justice, élément indispensable du vivre ensemble. Sans la justice, on ne peut jamais vivre ensemble. Jamais, jamais. Sans la justice, on ne peut jamais vivre ensemble. Et tout cela tourne autour du partage qui constitue l'un des principes du vivre ensemble. Oui. Le partage équitable.
et la justice sociale doivent militer pour le vivre ensemble. Bon, est-ce que sous les tropiques aujourd'hui, est-ce qu'on a le partage équitable des biens? Le sens du partage. Voilà. Est-ce qu'on a la justice sociale? C'est ça. À partir de nos maisons, dès que on a un décès par exemple, ben, la famille arrive et s'accapare du bien du défunt, alors que le défunt a des enfants, le défunt a peut-être une épouse. Les gens viennent, ils s'accaparent du bien du défunt. Où se trouve alors la justice? Oui. Où se trouve alors la justice? Où se trouve alors, nous sommes ensemble, il y a un bien commun pour notre papa, notre géniteur. Mais toi seul, tu t'accapares de ces biens. Comment les autres doivent vivre? C'est comme cela. Ça commence le non-vivre ensemble. Mais c'est ça. Il y a un auditeur qui nous dit que comment peut-on vivre ensemble dans un environnement où les injustices de tous ordres s'installent de plus en plus, dans un monde où certains mettent tout en œuvre pour être heureux aux grandes dames de la majorité. Comment dire à quelqu'un qu'il voit vivre ensemble avec son prochain et qui ne ménage aucun effort pour mettre à mal le vécu de cette personne-là? Les exigences du vivre ensemble nécessitent un minimum de justice sociale, entre autres, comme vous l'avez dit, Blaiseau. Notre auditeur poursuit en disant que des gens n'aient pas l'impression qu'ils sont relégués à jamais au banc de la société. Le vivre ensemble, sans les garanties de justice, risque d'être un slogan. Tout simplement, je suis entièrement d'accord avec cet auditeur. Aujourd'hui, sous les tropiques, le vivre ensemble est un slogan. Vous allez voir, c'est les responsables politiques qui parlent souvent de vivre ensemble. Ils font leur discours et puis après, ils essaient d'écarteler quelque part pour notre vivre ensemble. Mais qu'est-ce que nous mettons dans le vivre ensemble? Lorsque toi qui me fais ce discours, tu roules à un 4x4 qui prend au moins 30 litres d'essence et que tu vis dans des maisons luxueuses, alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui sont dans la hutte. Et puis, tu viens vers eux pour dire que vivre ensemble. Qu'est-ce que vous mettez dans ce vivre ensemble? Aujourd'hui, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails. Bien sûr. Parce que bientôt, comme je le disais, nous allons faire une conférence de presse pour lancer notre association. Le jour-là, les gens sauront si nous maîtrisons ou pas cette question de vivre ensemble. Parce que je ne voulais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. Bon, on a déjà fait un exposé, plus de 2 exposés déjà sur les mêmes antennes ici, sur le vivre ensemble, ceux qui ont écouté. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est juste pour planter le décor, à nos auditeurs de pouvoir réagir donc sur le sujet. Que les gens ne pensent pas qu'on a traité le sujet de façon superficielle, non. Non. Il y a un autre auditeur qui nous dit que la mauvaise répartition équitable des biens entraîne la frustration, ce qui entraîne la création des sectes islamistes, par exemple. Ben oui, j'ai dit que dans le vivre ensemble, il faut revenir sur certains mots. Dans le vivre ensemble, il faut éviter nécessairement de frustrer les gens. Il faut éviter d'être hypocrite. Il faut éviter de faire de la délation. Il faut éviter de faire la destruction de l'autre. Il faut éviter de faire la calomnie. Ben, si vous êtes adepte de tous ces mots que je venais de citer, vous êtes en train de délabrer le vivre ensemble. Donc, c'est ce que le tissu social est derrière, c'est ce que nous voyons ces dernières années sous les tropiques. C'est vraiment dangereux pour la paix sociale. Très bien. Blaiseau, merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous resterez un peu avec nous puisque les auditeurs vont intervenir tout à l'heure. Vous pouvez aussi placer un mot. Nous allons marquer une courte pause. Et juste après, nous donnerons la parole à nos auditeurs sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59 pour nous appeler en direct. Alors ceux qui feront l'option de SMS ou de WhatsApp, vous nous enverrez donc votre message sur le 90 71 49 62. Nous sommes sur Taxi FM Le Mai.
de suite, la pub. Célébrons ensemble l'amour et l'amitié avec Photocell et passons d'agréables et inoubliables moments avec le grand jeu spécial Saint-Valentin 2019. Du 21 janvier au 15 février, participez au jeu en envoyant par SMS au 990 F votre âge. Si vous êtes une femme, suivi de H, âge de l'homme recherché. Exemple, pour une femme de 22 ans désirant correspondre avec un homme de 25 ans, vous envoyez F 22, H 25 au 990 et pour un homme de 28 ans désirant correspondre avec une femme de 26 ans, vous envoyez H 28, F 26 au 990. Après votre inscription, vous êtes intégré dans un groupe WhatsApp administré par Photocell. C'est parti! Gagnez de nombreux lots selon les différentes catégories en jeu. Catégorie meilleur couple recharge plus, attribué au couple ayant rechargé le plus de crédit. Catégorie meilleur couple data plus, attribué au couple ayant rechargé le plus de data. Catégorie meilleur couple SMS plus, attribué au couple ayant échangé le plus de SMS. Catégorie meilleur couple T-Money plus, attribué au couple ayant fait le plus de transactions T-Money. Consultez vos points cumulés en envoyant points au 911. Alors, inscrivez-vous, rechargez, communiquez, utilisez T-Money pour toutes vos transactions et gagnez plein de lots. Photocell pour plus de joie dans vos cœurs. Photocell, le leader. Inscription par SMS, 50 francs. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio et la parole est à vous maintenant. Nous voudrons avoir votre avis sur la question du vivre ensemble. Comment relever le défi du vivre ensemble et de la tolérance dans un paysage ou contexte sociopolitique un petit peu clivant, on en parlait depuis hier. Quel est votre avis sur la question? Que faut-il faire dans notre pays pour que le vivre ensemble s'instaure véritablement? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Monsieur Kolani, comment allez-vous? Je me porte. Très bien, nous vous écoutons. Le vivre ensemble s'impose à tout humain. À tout être humain, ça s'impose. Je ne peux pas comprendre que tu es humain et qu'on ne peut pas mettre l'humain au centre du développement. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est eux qui créent ce désordre. Le vivre ensemble, quand vous mettez l'humain au centre du développement, je donne cet exemple banal. Ceux qui sont religieux, quand on parle de Jésus-Christ, il dit prends ton prochain comme toi-même. Ça suffit largement. C'est ici le mensonge. Le mensonge, je vous dis bien, c'est ça qui crée ce désordre. Les gens ne sont pas sincères à eux-mêmes. Et la non-transparence de ce que nous faisons. Quand tu n'es pas transparent, ça veut dire que tu es menteur. Tu n'es pas sincère vers toi-même. Et les gens te mentent eux-mêmes. Quand tu es en train de mentir à ton prochain. Donc moi, je me dis, tout ce qui nous épouse, le vivre ensemble s'impose. Ça ne se négocie pas. Et quand ça s'impose à toi, cela veut dire que tu dois être transparent vis-à-vis de ton prochain. Tu le prends comme toi-même. Si tu le trompes, sache que tu te trompes toi-même. Mais c'est aujourd'hui que vivre ensemble, ce qui cause ce non-vivre ensemble, c'est les religions et la politique. Au niveau des Africains. Maintenant, M. Kolani, comment est-ce qu'il faut relever ce défi-là aujourd'hui? Aujourd'hui que nous connaissons les principes du vivre ensemble. Tout à l'heure, Blaiseau parlait du respect, de la citoyenneté, de la tolérance, du partage, de l'union, de la fraternité, de la solidarité. Comment est-ce qu'il faut relever ce défi aujourd'hui dans nos communautés? Parce qu'il s'agit de ça. Oui, c'est ce qui est clair. Si c'est dans nos communautés, ici, sur la terre de l'Israël, il faut s'approprier de nos réalités. Quand je vous dis c'est les politiciens, ça vient d'où? Quand je vous dis c'est les religions, ça vient d'où? Oubliez nos religions, nos origines. Du moment où celui-ci se dit musulman, celui-ci se dit chrétien, celui-ci se dit je suis de tel parti politique, moi je ne suis pas au pouvoir, moi je suis opposant. Ça c'est quoi? De toutes les façons, nous avons besoin de tout ça là pour avancer. Mais la différence de l'autre plutôt m'enrichit. Ne veut pas me dire, ne dis pas qu'il est différent de moi, c'est parce qu'il est différent de moi qu'il n'est plus humain. D'accord. Je ne vais pas garder beaucoup, oui, bien sûr. mais seulement je vais dire merci à votre directeur
tout ce qu'il est en train de faire, puisque ce débat, il avait commencé, je ne sais pas si c'est l'année surpassée, oui, et ça devait plus. Si les gens veulent vraiment vivre mieux sur la terre, ils n'ont qu'à beaucoup le. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Il y a un auditeur qui nous pose la question. Voulez-vous créer votre association pour sensibiliser la population ou le pouvoir? Non, je crois qu'il faudrait que les gens comprennent beaucoup de choses. Hein. La création, nous avons fait un constat. Depuis un certain moment, nous avons fait un constat que sous les tropiques, les gens n'ont jamais appris à vivre ensemble. C'est vrai, nous sommes ensemble, tout le monde crie vivre ensemble, mais le vivre ensemble ne va pas de soi. Et il faut répéter que ça s'apprend. On pourrait décliner un certain nombre de définitions de ce vivre ensemble. On ne crée pas une association pour une institution donnée ou sensibiliser. C'est pour tout le monde, que ce soit pour le pouvoir, que ce soit pour la population, que ce soit pour l'opposition. Nous allons organiser des débats et nous allons des débats citoyens. Nous allons organiser des séminaires pour sensibiliser les gens sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ce n'est pas pour le pouvoir, mais c'est pour tout le monde. Bien. Allô? On n'est pas spécifique dans ce que nous Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Saint-Éric Gator. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Quel est votre nom? C'est Zachary depuis Aguazongo. Très bien. Nous vous écoutons, Zachary. Ok, pour moi, le vivre ensemble, ça ne s'impose pas. Donc, pourquoi je dis ça? Ça ne s'impose pas parce que c'est naturel. Tant qu'il n'y aura pas la justice, tant que les gens seraient suspects, tant que certains seraient considérés comme des hommes entièrement à part et d'autres des hommes entièrement à part entière, je pense qu'on ne peut jamais parler du vivre ensemble. Donc, ceci dit, moi je veux interpeller l'État togolais qui sache que le respect de la loi, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas enfermer des citoyens à cause de leurs idées. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est premièrement. Après, la redistribution, comme le président Blaiseau vient de dire, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a énuméré. Je ne suis pas président. Allô? Je ne suis pas président. Non, moi je prie que tu vas être président si Dieu le veut en 2020. On a besoin des gens comme ça, des gens qui nous mangent ça. D'accord, okay. Très bien. Pour finir, je veux vraiment saluer Monseigneur Podro pour tout ce qu'il fait également pour la nation togolaise. Merci beaucoup, Zachary. Merci de nous avoir appelé. On va donner la parole à notre auditeur. Allô? Oui. Vous pouvez éteindre votre poste récepteur carrément, s'il vous plaît. Et éteignez le poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Hugues depuis Adido-Gomé. Hugues, nous vous écoutons. Oui, je salue l'invité. Oui. Et je salue aussi tous les auditeurs. Effectivement, ce thème qu'il vient d'évoquer, c'est vraiment un thème qui n'est pas nouveau, mais qui s'impose. Mais seulement, pour aboutir, c'est très compliqué. Celui qui est capable de permettre aux citoyens de vivre ensemble, c'est l'État. Ce n'est même pas un seul individu. Vous pouvez sensibiliser, faire tout. Vous pouvez, si l'État n'a pas la volonté de permettre à ce que les citoyens vivent ensemble. Je prends juste un exemple. Allez-y. Si mon frère qui est au studio là-bas achète un terrain, par exemple, à 5 millions après avoir souffert beaucoup pour trouver cet argent, et qu'après lui, celui qui l'a vendu ça est de mauvaise foi, il revend ce terrain-là à quelqu'un d'autre. Et que l'État ne permet pas la justice, ne permet pas. Peut-être que le deuxième acheteur a des moyens, il a établi un titre foncier. Et si vous ne rentrez pas dans vos droits, on peut vous demander d'être ou bien de vivre ensemble avec ce monsieur-là. Non, ce n'est pas possible. Ça va être très compliqué. C'est trop compliqué. Vous ne pouvez pas rester quelqu'un manger à côté de vous, vous ne trouvez pas à manger, et on vous demande de vivre ensemble avec lui. Il y a une inégalité en réalité qui est naturelle
parce que l'homme est gouverné par la protection même de son intérêt personnel. D'accord, très bien. Hugues, merci beaucoup. Oui. On a compris le fond de votre pensée. Merci d'avoir contribué donc à ce débat citoyen. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer nos amis d'Ali Dogomé. Oui. Blazo, avant que vous ne réagissez, on va prendre le dernier auditeur avant que vous ne réagissez. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous, cher ami? Très bien, à Mouzovi, de Solidarité. Très bien. Nous vous écoutons à Mouzovi. Oui, vous demandez de vivre ensemble. Ou bien? Nous demandons comment est-ce qu'il faut relever le défi du vivre ensemble dans un contexte socio-politique clivant. Pour le Togo, vous parlez du Togo, le cas du Togo, parce que ça me concerne. Pour vivre ensemble au Togo, d'abord, une seule famille ne peut pas prendre le pays en otage pendant 50 ans et refuse de laisser. Ça ne peut pas nous permettre de vivre ensemble. Ça part de ça, monsieur Amouzovi. Oui, mais c'est ça qui fait qu'on ne vit pas ensemble. Quand vous allez dans des services, vous-même, vous êtes des journalistes, faites des enquêtes. Les journalistes aussi font des enquêtes. Allez dans des services pour voir ceux qui occupent le terrain. C'est les mêmes personnes. Des fois, tu vas dans des services, ils parlent leur dialecte, tu ne comprends rien, mais c'est eux seulement qui sont partout. Tu vois, on ne peut pas vivre ensemble. L'autre est rassasié et l'autre a faim. Ou bien? Oui. Le chef de l'État même avait dit que c'est un petit nombre seulement qui s'accapare du bien du pays. Alors, où sont les autres? Est-ce que le pays appartient seulement à cette minorité-là qui s'accapare du bien du pays? Les autres ont fait. D'accord, très bien. C'est ça. Pour qu'on doit vivre ensemble au Togo ici, il faut changer la tête de la chose. D'autres aussi n'ont qu'à venir. Ceux qui sont là, ils ont déjà fait pour eux. D'accord. D'autres n'ont qu'à venir, ils vont revenir après. Parfait. Ici à Mouzouli. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça la vérité même. D'accord, très bien, on a compris. Merci de nous avoir appelés, d'avoir pu vous exprimer. Blazo, vous voulez placer un mot? Oui. Avant de prendre l'auditeur, allez-y. Oui, je crois tout simplement que le vivre ensemble, on ne doit pas l'axer sur ceux qui sont au pouvoir seulement. Par exemple, le président, ça dit que avant le président auditeur, celui qui avait appelé, avait dit, avait posé le problème de vente de terrain. Oui, le problème foncier. Le problème foncier. Si les gens ont vraiment appris à vivre ensemble, tu ne peux pas vendre un terrain de façon deux fois. Doublement, tu ne peux pas parce que tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es en train de blesser l'autre. Et dans le vivre ensemble, il faut prendre l'autre comme toi. C'est très important. Donc, je ne veux pas qu'on essaie de parler de ce problème du vivre. Ça doit partir de nous-mêmes. Moi-même qui est en train de parler du vivre ensemble là. Qu'est-ce que je fais avec mes frères, avec mes soeurs, avec les agents qui sont avec moi, avec mes proches collaborateurs? On doit partir de nous-mêmes d'abord avant d'arriver au niveau au sommet, au sommet de l'État. C'est pourquoi il est nécessaire, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas quelque chose en soi, mais le vivre ensemble, ça prend. Si ceux qui sont au sommet ont vraiment appris à vivre ensemble, ils ne pourront jamais faire ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Merci beaucoup, Blazo. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir passé de quelques secondes. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Salam. Monsieur Salam. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur Eric. Oui. Le vivre ensemble au Togo, le vivre ensemble au Togo n'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Respecter son prochain au Togo, c'est pas possible? Que nous nous comportons comme des citoyens, c'est pas possible? C'est possible, mais je vous explique. J'ai deux éléments. Allez-y. C'est pas possible du moment où une famille d'un ethnie et sa minorité a pris en otage toutes les richesses de la majorité. Oui, mais la question du vivre ensemble, est-ce que c'est une question exclusivement politique? Oui, ce n'est pas exclusivement politique, mais ça fait aussi partie. Tout le monde doit jouir de la richesse du pays. Mais quand une minorité bloque la richesse de la majorité, le vivre ensemble n'est plus possible. Ça, c'est un, monsieur. Deux, oui. Quand le grand frère de la famille est de RPT Unir et il impose toute la famille
d'être de la partie FPT unir, le vivre ensemble, voilà pourquoi j'ai dit le vivre ensemble au Togo n'est pas possible. Vous êtes les grands frères, vous êtes de FPT unir, et les autres n'ont plus droit d'être de l'AMC ou du PLP ou du CAR. Non, le grand frère oblige tout le monde d'être FPT unir, soit chacun reste de son côté. Voilà pourquoi moi je dis le vivre ensemble n'est pas possible au Togo. Alors, si vous dites que c'est pas possible, ça veut dire qu'on ne peut pas régler ce problème, c'est ça? On peut régler ce problème. On va régler ce problème du moment où la minorité accepte les propositions de la majorité. D'accord. Mais si la minorité n'accepte pas, je crois que le vivre ensemble n'est pas possible. Parfait. Monsieur Salam, merci de nous avoir appelés, d'avoir pu aussi participer donc à ce débat citoyen que nous multiplierons sur la radio. Un auditeur qui nous dit « Parler du vivre ensemble se résume selon moi à la vérité et à la justice. Nous devons être véridiques et justes. Dieu est contre le mensonge et l'injustice. Puisse Dieu nous épargner de ces fléaux. » C'est Abdoulaye qui nous envoie ce message. Allô? Allô, bonjour, Taxi FM. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Très bien. C'est l'empereur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? L'empereur. Non, donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Nous sommes sérieux à l'antenne, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est Waris depuis Adito Gomé. Monsieur Waris, nous vous écoutons. Ouais. Ok, le vivre ensemble, c'est ce qui est souhaitable et souhaité par notre pays. Mais ça va venir comment? Par miracle? Je dis non. Si l'acquis dit vivre ensemble dit le partage légal des ressources de ce pays, mais s'il arrive qu'il y a une minorité qui s'occupe, si vous prenez certains directeurs généraux de certaines entreprises et certains ministres qui se servent d'une manière illicite dans la caisse de l'État, comment vous voulez que ce vivre ensemble soit réaliste? Et la deuxième chose, oui. Il faut que notre armée aussi cesse le barbarie sur la population, parce qu'on ne peut pas réprimer les enfants de ce pays, tuer les enfants de ce pays, et vous croyez que ce vivre ensemble peut être réel? Je veux un peu parler de l'armée. Dans un pays, je crois que l'armée est censée de protéger les citoyens de la... Oui, c'est le rôle régalien. Oui, bien sûr, ça c'est le rôle régalien de l'armée. Mais la question du respect, ça part aussi de notre cellule familiale. Est-ce que chez nous, ce qui nous regarde, est-ce que nous arrivons à accomplir cette tâche d'abord, M. Waris, d'accuser l'autre? Malheureusement, je ne vous reçois comme avant. Hein. Très bien. Écoutez, on a compris quand même l'essentiel de votre pensée. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Eric, c'est M. Kouani qui revient. D'accord. Mais il ne suffit pas d'indexer les vins, mais c'est nous-mêmes là. Je vous dis que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les Blancs ont su qu'ils avaient le même groupe sanguin. Quand ils allaient à la guerre, ils prenaient seulement le sang des Blancs pour les Blancs. Mais le moment où ils ont eu le manquant, il y a un qui a demandé de prendre pour le noir, voici ça peut faire. Et puis, justement, ça a marché. C'est là où ils ont vu que le vivre ensemble devait s'imposer entre le noir et le blanc. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, certains parlent de notre pays, oui, notre pays, mais ils sont aussi mortels, ils sont aussi maladifs. Et puis, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ceux qui nous dirigent, s'ils mentent, ils volent, allez-y voir comment ils vivent. Est-ce qu'ils ont liberté? C'est ça, la liberté, ce n'est pas d'avoir une maison, la liberté, c'est dans la tête. Chacun à son niveau. Personnellement, en tant qu'individu, si tu ne te mens pas là, sur la lumière, sur cette terre, tu verras que l'autre va te copier. D'accord. Ne regardez pas ceux qui parlent le chef de l'État, ne les regardez pas. Ils sont mortels, ils sont malades. Ils peuvent tomber malades au jour
du jour au lendemain. Donc, nous-mêmes, là, on n'a qu'à s'imposer ça là d'abord. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Kolani, d'être revenu. Je vous donne la parole, Baldo. Voilà, je veux pas que le thème que vous avez mis sur le tapis aujourd'hui soit l'objet d'orientation autrement. Parce que ce que nous disons, il est nécessaire. Parce qu'on a cité les principes, les 9 principes, les 9 principes et les constituants de vivre ensemble. Moi, je pense que tous nos auditeurs ignorent les principes. Parce que là, si la manière dont ils abordent le sujet, c'est très bien, mais le fait d'indexer un seul camp, cela veut dire qu'ils ne sont pas tolérants. Cela veut dire qu'il n'y a aucune notion de tolérance dans tout ce qu'ils disent. Donc, eux aussi sont en train de fausser le vivre ensemble. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est comment construire notre vivre ensemble. C'est pourquoi nous disons que le vivre ensemble n'est pas une fin en soi, mais quelque chose qui s'apprend. Donc, si moi j'ai remarqué que dans leur intervention, il n'y a aucune notion de tolérance, il n'y a aucune notion de respect, il n'y a aucune notion de mode de vie. Donc, cela veut dire que nous tous, nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est important. Parfait. Et il y a un auditeur qui nous dit, le vivre ensemble, nous devions relever ce défi car nous devons retourner sur les bases de l'histoire du pays, car il y a plusieurs problèmes qui passent. C'est un grand défi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Ça va. Très bien. C'est monsieur Akondo. Monsieur Akondo, nous vous écoutons. Ouais, même heureux. Ah oui, c'est le dernier jour quand même. Merci beaucoup. Merci pour l'émission. Merci à vous. Ouais, merci à tout un chacun de leur côté, leur contribution. Mais moi, je voudrais revenir sur le sujet du jour. Parce que depuis avant-hier, je suis l'émission chaque jour. Le vivre ensemble, moi, personnellement, au Togo ici, nous vivons ensemble. Il n'y a pas de discrimination, ou bien il n'y a pas de problème entre, je peux dire, entre les ethnies, ou bien entre amis. Nous, on n'a pas de problème. Les Togolais n'ont pas ce problème. Le vivre ensemble, c'est une bonne chose que les Togolais ont acquis depuis, je peux dire, le temps de nos grands-parents, parce que ça vient de notre éducation. Mais actuellement, c'est quelques têtes qui veulent nous séparer en disant que les Togolais ne peuvent pas vivre ensemble. Par exemple, ceux qui m'ont précédé, mes prédécesseurs, qui viennent de passer, d'appeler, voilà tout ce qu'ils sont en train de dire. Bon, je condamne ça un peu. Donc, le Togolais, nous sommes ensemble, à le vivre ensemble. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème de cohabitation, on n'a pas de problème de trucs. Mais c'est quelques têtes. Et qui veulent expliquer ça aux Togolais en disant que bon, il n'y a pas de vivre ensemble entre nous parce qu'il y a quelques personnes qui sont capables de bien du pays. Non. Alors que je dis c'est quelques têtes. Sinon le Togolais, dans sa majorité, à le vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Parfait, très bien. Monsieur Akondo, merci de nous avoir appelé, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. On va peut-être prendre un autre auditeur. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est monsieur Eric. C'est monsieur Eric à l'appareil. Quel est votre nom? Madame Bonfort, je suis madame Bonfort. Ah oui, madame Bonfort. Bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Merci Eric. Vraiment, je suis très contente du thème que vous avez abordé depuis hier. Le thème pour lequel je voulais intervenir. Oui. Hier, il y a un intervenant qui a parlé du vivre ensemble et a lié ça à l'ethnie du président au président et consort. Je voudrais dire à cette personne que dans les années 90, c'est cette catégorisation d'une ethnie qui a amené des tueries dans notre pays. Le vivre ensemble n'est pas lié à une ethnie. Si nous allons dans l'histoire du Togo, le président Ayadema, par exemple, depuis sa prise du pouvoir, n'a pas eu que des Kabyles comme ministre. Il y avait toutes les ethnies. Je renvoie plusieurs personnes au livre du ministre Abba, pour que les Togolais comprennent que l'histoire du Togo n'est pas faite
par une ethnie, elle est faite par toutes les ethnies. Ah oui. Et toutes les ethnies ont participé à la gestion de ce pays. Oui, la question, Vraiment, Madame Bonfo, oui. Excusez-moi, on va évoluer. La question principale aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut relever le défi du vivre ensemble? Parce que le constat est là, il est patent. Le respect, il y a manque de respect dans le pays, le manque de citoyenneté, la tolérance, la solidarité, le partage, l'union, fraternité, tout ça, ça a disparu presque. Comment est-ce qu'il faut redorer ce blason? Monsieur Eric, le respect, l'amour, ça ne se décrète pas. Ça s'apprend. Ça s'apprend au jour le jour. Lorsque vous mettez votre enfant au monde et vous lui faites comprendre que c'est les mêmes personnes qui ont dirigé ce pays, c'est les mêmes personnes qui ont dilapidé ce pays, vous comprenez que vous êtes en train de former une bombe en puissance. Il faut que nous, Togolais, nous apprenions à nous aimer. Nous apprenons à nous aimer, à aller au-delà. À aller au-delà pour faire des analyses, pour voir, est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est bon? Je prends par exemple, hier, la personne a parlé de l'armée, l'armée est ethnicisée. Lorsque je remonte encore à l'histoire, permettez 2 minutes, je vais expliquer. Moi, mon papa est passé dans l'armée française. Vous allez voir que depuis 1945, quand vous prenez, c'est certaines ethnies qui sont branchées dans ce secteur d'activité. Et de père en fils, ça se répète. Monsieur Eric, je vous rappelle que dans un passé encore récent, il y a dans certaines préfectures, lorsqu'on passe pour le recrutement, il n'y a personne. D'autres personnes quittent des préfectures pour venir se faire recruter dans certaines préfectures. On ne peut pas obliger des gens à rentrer dans l'armée. L'utilisation de l'armée ne s'est pas faite par la volonté de quelqu'un. Merci beaucoup. C'est qui s'est imposé. D'accord, très bien. Maintenant, la relation entre l'armée et la population, elle est différente de la composition de l'armée par rapport à son ethnie. Nous doitons toujours, les militaires, les policiers, quelle est notre part de responsabilité? Moi, je suis citoyenne togolaise. Vous allez vous rendre compte que les gens rencontrent des policiers dans la rue et commencent par leur pousser des jurons parce que c'est des policiers, parce que c'est l'armée, ils soutiennent le pouvoir en place. D'accord. Mais moi-même, même si je ne suis pas de l'armée, vous me poussez un juron, je réagis de façon énergique. Naturellement. Vous comprenez? On a compris le fond de votre pensée, Madame Bonfo. Nous allons laisser la possibilité à d'autres citoyens aussi de nous appeler pour participer à ce débat citoyen. Merci quand même pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit le vivre ensemble existe déjà au Togo. Sinon, on aurait depuis la guerre civile, avec tout ce que les Togolais vivent. Toutefois, si les Togolais veulent plus s'unir, la CEDEAO reviendra les diviser. Bon, enfin, c'est ce que l'auditeur lui pense. Allô? Bonjour, cher Rigator. Bonjour, cher Kanide, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Je salue M. Blazo. Oui, bonjour. Oui, cher Rigator. Oui. Vous savez, la situation sociopolitique du Togo a fait que tout sujet que vous amenez, on le déplace. Le problème est toujours déplacé au niveau de la politique. C'est ça le clivage dont on parle. Oui, c'est justement, dans ce clivage-là, comment est-ce qu'il faut relever l'essentiel? Oui, et c'est ça même qui bafoue le vivre ensemble. Vous voyez. Et je pense que M. Blazo a posé les fondamentaux de ce vivre ensemble-là en 9 points. Bon, et posons le problème de façon métaphysique. L'homme, selon la plénitude de l'absolu, est condamné à vivre ensemble. Et comment vivre ensemble? Il faut s'en servir de ces 9 fondamentaux-là. Mais l'égoïsme de l'homme a fait que tout est bafoué. Donc, comment faire maintenant pour renouer à ce vivre ensemble-là? Il faut que l'homme cesse d'être égoïste. Une fois que l'homme, il travaille et puis il gagne un peu de l'argent au sein de la famille même, il arrive à ne plus collaborer avec ses proches parents même. Vous voyez, tout ça là, c'est l'égoïsme. Même si on déplace le débat au niveau du politique, c'est l'égoïsme qui engendre tout ça là. Il faut que l'homme cesse d'être égoïste et réponde selon la plénitude de l'absolu. D'accord. À bon entendeur,
Salut. Merci beaucoup, Kaïdek. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit « Le vivre ensemble aura bien des difficultés à s'établir au Togo parce que la base de fondement de la nation togolaise est sérieusement compromise et faussée. L'administration, l'armée, la fonction publique et les nominations sont biaisées, nous dit l'auditeur. » Un autre qui nous dit « Un pays dans lequel la devise est l'injustice, la violence, le mensonge, le vol, le vivre ensemble n'est qu'un discours. » Nous allons revenir sur tous ces sujets. On vous redonne la parole tout à l'heure après la pause publicitaire. Il est 12h, presque 2 minutes sur Radio, Taxi FM Lomé. Nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM. Jean-Marie Leblanc qui est au téléphone avec nous. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, au sommaire de Taxi Midi, 44 détenus bénéficient d'une grâce présidentielle. C'est l'un des points des divers abordés mercredi lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement classe 2. Le conseil a avant tout adopté un projet de loi et 5 décrets. L'actualité, c'est aussi l'enseignement supérieur au Togo aujourd'hui. Quelle perspective, thème retenu pour la conférence d'actualité mercredi à l'université de Lomé. Jeudi culture, la famille du showbiz togolais s'est agrandie avec la naissance du label Okino Music. On en parle également dans le journal. Et en fait sport, Bénin-Togo, puis Togo-Bénin, bis repetita. Les deux pays se retrouvent encore au premier tour éliminatoire Chan Éthiopie 2020. Voilà donc les principales informations pour Taxi Midi. Merci beaucoup Jean-Marie. On vous retrouve tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Et nous retournons au standard, le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59 pour prendre la parole. Notre question ce matin en rapport avec le vivre ensemble. Comment est-ce qu'il faut relever le défi du vivre ensemble chez nous, au Togo, ou plus généralement sur le continent africain, puisque nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors, vous choisissez de nous envoyer des messages. Vous pouvez le faire sur le numéro 90 71 49 62. Ça passe pour le SMS et pour le WhatsApp. Nous avons un autre 10e auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Comment allez-vous? Comment lever le défi de vivre ensemble, n'est-ce pas, la question? Bien sûr. Vous savez, le concept ne date pas d'aujourd'hui. En son temps, il y a des mois parlaient il disait ceci, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et que Dieu n'a choisi le lieu de sa naissance. C'est ce qu'il disait à l'époque. Mais la grande question est de savoir qu'est-ce qu'il a fait en son temps pour qu'on arrive à vivre ensemble. Parce qu'il était acculé à l'époque. Et c'est ce à quoi nous assistons encore aujourd'hui. Quand ils sont acculés, c'est le slogan passe partout. Ils vont tous vivre ensemble. Et moi, je veux situer le problème sur le point macro, pas familial, comme je disais, l'invité. La famille, dans un même village, on est condamné à vivre ensemble. C'est de ça qu'il y a des mots qui faisaient allusion. On est condamné parce que vous êtes né dans un même milieu, vous mangez les mêmes choses, vous avez les mêmes façons de percevoir les choses, vous avez la façon de changer vos dirigeants au village. Ça c'est imposé. Mais le vrai vivre ensemble, c'est lorsque des gens qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas les mêmes langues, sont ensemble pour faire quelque chose ensemble. C'est à ce niveau-là. Et là, ça relève d'une grande pédagogie au niveau même de nos dirigeants. Je crois qu'ils ne comprennent pas le concept de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire arriver à faire comprendre ceux qui ne se comprenaient pas et qu'on a confinés sur un territoire. Et qu'est-ce qui les a confinés là? C'est la Constitution, la loi fondamentale, c'est l'ombril. C'est cette loi-là qui nous dit que chez vous, vous vous alignez pour choisir vos chefs. Mais ici, chez nous, le chef, il est dans une famille et c'est cette famille qui choisit le chef. Maintenant, mettons-nous ensemble pour procéder à une façon de le faire. Bien. C'est ça que vous brisez. C'est ça qui est brisé. Et moi, je m'adresse à nos dirigeants. Il faut qu'ils cessent de violer la Constitution. C'est ça la base. Je crois même qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une Constitution. C'est un papier, il faut imiter les blancs, et ils copient, et après on jette.
Il faut voir ce qui se passe. On fait des élections et après, on s'entend pour choisir quelqu'un qui n'est pas élu. Ça se voit. Ce n'est pas seulement au Togo, partout en Afrique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est comme l'Africain n'est pas mieux. Vous savez, nous sommes des ethnies différentes. Je ne parle pas Kabien, je ne parle pas Kotikoli, je ne parle pas Moba. Leur façon de faire, je ne sais pas. Mais une fois qu'on nous a confinés au Togo, nous sommes obligés de faire le minimum sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Mais lorsqu'il y a une fois de la population qui se dit, moi, on va faire comme chez moi. Et s'il impose, il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure, qui a fait allusion à moi. Ça, c'est des faits qui parlent. On ne parle pas dans le vide comme ça. C'est des choses que nous vivons au jour le jour. On n'invente rien. Parce que dans les administrations, par exemple, il y a une langue qui est véhiculée dans les administrations. Quand vous rentrez pour vous faire servir, on parle de langue. Tant pis pour vous si vous ne comprenez pas. On te dit quoi est. Voilà, c'est comme il dit quoi est. Voilà ce à quoi nous vivons. D'accord, très bien. On a compris l'essentiel. Alors, c'est la pédagogie. Oui, bien sûr. Je dis qu'il faut que nos dirigeants savent ce que c'est qu'une constitution. C'est une loi qu'on doit respecter. C'est cette loi c'est la seule loi qui nous unit. Et tout c'est la seule loi qui nous unit, que ce n'est pas la peine. Quand vous voyez les élus du peuple qui disent qu'il faut même changer cette loi pour servir leur intérêt personnel. Oh là là. Merci beaucoup, M. Manglo. Merci de nous avoir appelés, on a compris le fond de votre pensée. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit « Le vivre ensemble dépend des réalités de chaque peuple. Au Togo, c'est la fibre ethnique qui creuse le fossé. Souvent, même vous les journalistes, vous n'aimez pas aborder la question, mais elle est l'épicentre de la question pour le Togo. Ça a commencé depuis la question ou les questions de Leveland avec Sylvanus Olympio. Après, c'est Yadema. Aujourd'hui, c'est le système au pouvoir. Faites un sondage à Kara, entre Kabylie et Kotokoli. Le courant ne passe plus, surtout après la mort des deux militaires. Allez dans la fonction publique. Vous verrez dans un département qu'une même ethnie, demain, d'autres ethnies viendront. Et faire pareil. Il faut arrêter de recruter sur des fibres ethniques aujourd'hui pour donner une chance égale à nos progénitures, nous dit donc cet auditeur. On va prendre un autre téléphone. Allô? 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, c'est ce numéro-là que vous pouvez nous joindre. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui. Quel est votre nom? Nous avons du mal à vous écouter distinctement. Touré. Monsieur Touré. Oui. Éteignez votre poste récepteur, carrément. Alors, s'il y a des gens qui écoutent la radio avec vous, là, il faut que vous vous éloigniez carrément du poste de récepteur. Merci beaucoup. Très bien. Nous vous écoutons maintenant, M. Touré. Mon problème, le thème est bienvenu. C'est un thème très délicat, très pertinent. C'est comme moi je pense. Vous voyez, l'administration emploie le personnel que vous voulez. Et à moins de 30 ans, ils sont sortis ce volet-là de leur fonction, ils sont à la retraite et n'ont pas droit à leur pension consort. Ce n'est pas vraiment normal. Je prends l'exemple de la SNPT. Vous voyez ce qui se passe dans la famille de la SNPT. Ce n'est pas normal. Le vivre ensemble, où est le vivre ensemble? Quelqu'un qui est togolais travaille pour son pays pendant 30 ans et à la fin, on dit qu'il n'a qu'à s'en aller, sans pension, sans son avenir. Et après tout, on renvoie plus de 600. Et c'est un problème. Où est le vivre ensemble? Ceux qui nous dirigent, on met quand même, ils savent vraiment, l'homme Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Tout revient sur l'amour. Tu t'aimes. Et alors? Tu t'aimes toi-même. Pourquoi ne pas aimer ton prochain? C'est simple. La seule phrase là. Aime ton prochain comme toi-même. Hein, monsieur Eric? Oui. Vous voyez? Merci beaucoup. Déjà, plus des familles, il y a des défunts, des orphelins et des veuves qui vraiment vivent dans la misère. Avec ça. Or que la SNPT, on a dit quand, nous, notre premier ami, on a dit que ça va nourrir le Togo entier pendant 100 ans. Voici le critère.
voici Bangeli. Vous avez le sentiment, M. Touré, qu'à votre niveau, vous êtes délaissé et ça ne permettra pas au vivre ensemble de s'installer véritablement. Surtout que vous avez des enfants, pas que vous, vos camarades aussi. Écoutez, merci beaucoup. On a compris hein, le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit comment peut-on vivre ensemble lorsqu'il y a l'injustice qui règne c'est ce qu'il nous écrit, qui règne donc dans le pays. La répartition inégale de la richesse du pays et que c'est une minorité seulement qui s'accapare de la manne au détriment de la grande population sans être inquiétée. C'est ce que l'auditeur nous dit. Un autre qui nous dit nous comprenons que vous jouez votre partition de journaliste, mais sachez que les auditeurs sont réfléchis. Je vous convie à cette interrogation. Un seul organe du corps humain peut-il survivre sans la vitalité ou la vitalité du cœur? Quand le cœur pourrit, le cerveau, les poumons, les intestins, l'estomac, les membres s'effondrent l'un après l'autre. Le jour où le premier de la nation montrera le bon exemple, il y aura un bon vivre au Togo, nous dit donc l'auditeur. On va prendre notre téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je peux intervenir? Allô? Oui, allô, oui, bonjour, je peux intervenir? Quel est votre nom? Didier, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Didier. Nous vous écoutons. Bon, moi, mon problème, comment est-ce que nous pourrons vivre ensemble lorsqu'on a un découpage unique ou au mois des élections avec moins de 10 000 voix, d'autres un député, et quand vous êtes dans d'autres régions, avec 100 000, ils ont un député. Didier? Comment est-ce qu'on pourrait vivre? Oui. Oui, vous êtes sûr que lorsque ce problème sera réglé au Togo, automatiquement, il y aura le vivre ensemble? Quand c'est une démocratie, tout le monde sait la place qui lui est réservée, il y aura un vivre ensemble. Mais des fois, quand moi je me sens avec mes amis de certains pays, je me sens inférieur. C'est que je me sens inférieur, qu'ils sont supérieurs à moi. Comment est-ce que moi, chez moi, avec 100 000, je dois avoir un député et d'autres, ils avaient 10 000 ans un député? Ça n'est pas possible. Comment est-ce que vous pourrez imaginer que d'autres, parce qu'ils sont militaires, ils vont aller tenir le chef de certains, les chefs traditionnels de certaines ethnies dans la boue. Et puis ils viennent venir se gosiller que non, on l'a tapé, on l'a fait quoi. Mais eux-mêmes, ils sont quelque part, en oubliant que Dieu est vie. Ils sont où aujourd'hui? Ceux qui ont tapé le chef traditionnel d'Anéro, ils sont où aujourd'hui? Où ils sont où? Ceux qui l'ont traité, ils sont où? Ils sont en prison. C'est comme ça la vie, ils oublient que la vie là, tout ce qu'on fait, on paye cash, c'est ça. Quand tu auras tous ces injustices seront corrigés, nous pourrons vivre ensemble. Il n'y a pas de problème entre les ethnies, mais c'est le politique qui crée ces problèmes-là. Nous avons des amis de tous les ethnies du Nord et du Sud, mais on se voit entre nous. C'est comme d'autres sont supérieurs à nous. C'est ça le problème du Togo. C'est ça le problème. C'est ça qui crée ces problèmes. Sinon, il n'y a pas de problème entre nous. On se marie, il y a des aînés qui se marient, au Kabylie, des cadets qui se marient, au Kotokoli. Il y a un basta, mais c'est le politique qui crée pour nous diviser. Bon, comment c'est qu'avec 2000 députés, avec 2000 voix, on a un député. C'est comme l'intelligence de ce pays mise à terre. C'est comme on n'a même pas de désir intelligent dans ce pays. Le pays, c'est-à-dire, quand tu vois ces choses-là, quand tu te sens, même devant les trains, tu te sens diminué. Tu ne peux même pas parler. J'étais même en avion avec quelqu'un qui me disait, hey, on faisait une discussion, il me dit, c'est toi un Togolais qui parle comme ça. Je lui faisais une réponse, un béninois. Il me dit, toi un Togolais, tu peux parler comme ça. Si vous vous rendez compte, comment est-ce qu'ils nous ont diminué, nous ont rabaissé complètement dans ce pays, tellement que tu te sens à l'extérieur, que Togolais, tu as honte, quoi. D'accord. C'est ça le problème de ce pays, mon cher ami. Merci de nous avoir appelé, de nous l'avoir dit à l'antenne. Passez une excellente journée. Alors, nous insistons quand même sur les 9 principes on va dire, du vivre ensemble à Blaiseau. Vous parliez à l'instant du respect, de la citoyenneté. Oui, du respect, citoyenneté, tolérance, solidarité, socialisation, partage, union, fraternité et les règles de vie. Oui. Je crois que tout ce qui appelle tourne autour de ces mots. Mais moi, je suis un peu vraiment... je crois qu'on a du pain sur la planche dans notre pays. Et franchement, il faut vraiment apprendre aux gens à vivre ensemble. Et comme dit cet auditeur, justement, très important. Le vivre ensemble n'a rien à voir avec la politique. Non, rien le vivre ensemble s'apprend depuis la maison. Il faut que l'on apprenne aux enfants le respect d'autrui. C'est ça, c'est très important. C'est comme on a perdu les notions de morale qu'on enseignait avant. Je suis un peu ébergué. Est-ce que le problème aussi n'est pas de ce côté-là? Oui, franchement, parce qu'il faudrait qu'on reprenne dans les écoles de base ces notions de morale. Et je crois qu'on n'a plus de morale. Non, je ne vais pas rentrer en politique parce que je vais poser un sujet de philosophie.
en disant que peut-on parler de morale en politique? Non, je ne vais pas aller sur ce terrain. Mais la morale, on doit l'enseigner dès nos maisons. C'est pourquoi nous disons que le vivre ensemble, ça prend. Et ça, j'ai dû comprendre évidemment que nous ironions beaucoup de choses sur le vivre ensemble. Ça doit s'apprendre. Dans les maisons, dans toutes nos maisons, il y a les petits Mussolini. Mais les gens appellent pour tirer seulement sur une seule institution. Bon, je pense que les gens ignorent tout ce qu'on appelle le vivre ensemble. Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose. C'est vrai, la déficience d'un seul organe influe sur l'organisme. Nous tous, nous le savons. Mais, il faut vraiment que nous apprenions à vivre ensemble à partir des 9 principes et aussi les constituants du vivre ensemble. Très bien. On va retourner au standard. Les numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler pour intervenir dans l'émission, c'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Alors, pour nous envoyer des messages, vous envoyez votre message sur le 90 71 49 62, le message SMS ou le message WhatsApp. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, c'est M. Mado qui revient. Juste pour ajouter un mot. Oui. Il y a une chose que nous connaissons tous. Lorsqu'on dénonce l'hégémonie d'une ethnie sur les autres, c'est une réalité que les gens nient. Et c'est très grave. Il faut que nous soyons sensibles à cela. Il faut reconnaître ça. Il y a l'adage qui dit qu'il n'est pas plus ignorant que celui qui ne sait pas qu'il est ignorant. Lorsque vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui vous échappent, vous commencez à connaître les choses. C'est ça. Et lorsque nous disons, par exemple, qu'il y a ces faits-là qui se passent dans l'administration, les gens savent très bien, mais c'est un sujet tabou presque au Togo. C'est un sujet tabou et il faut enlever ce tabou-là. À partir du moment où on saura qu'il y a ceci, ça se fait, on va essayer quand même. Si on ne trouve pas la solution aujourd'hui, on va y réfléchir. Mais on nie ça systématiquement. Et à quoi ça va nous l'amener? Voilà tout ce que je voudrais ajouter. Parfait. Merci beaucoup, M. Maglo, de nous être revenu. On va prendre notre auditeur. Allô? Monsieur Rick, bonjour. Bonjour. Monsieur Komi? Oui. Nous vous écoutons. Hier, je vous le disais que moi, j'aime vivre avec mes ennemis. Oui, si, vous l'avez dit, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire pour ne pas mourir bêtement. C'est-à-dire, à chaque fois, quand il arrive, je sais que celui-là peut me causer un danger, je peux l'éviter, je peux faire mes travaux pour pouvoir avancer, et que lui serait là toujours pour me critiquer. Voilà. Et ça, on en a besoin. Chacun de nous a besoin de son ennemi pour mieux vivre. Même vivre avec des amis et mourir bêtement, c'est ce que nous savons faire ici au Togo. Je disais hier que ça doit commencer à la maison. Moi, en tant que parent, qu'est-ce que je véhicule comme message à mes enfants? On arrive dans l'éducation, dans nos écoles, même chose. Dans les églises, même chose. Ceux qui sont garants de nos valeurs, je veux nommer les chefs traditionnels et autres, comment ils utilisent nos us et coutumes. Et ça, rassembler, qui fait que nous devons vivre ensemble. Mais vous pourrez constater que on tire sur le boulet rouge qui gâte tout, la politique. C'est la politique qui vient gâter tout. Monsieur Blaiseau ne veut pas qu'on entre sur ce terrain-là. Mais quand on le fuit, on y va, on revient, c'est toujours ce boulet rouge-là qui gâte tout. Je vous donne un exemple type. Pardonner ne veut pas dire oublier. On a tué mes parents en 2005. Je vois bizarrement qu'en 2018, on tire encore sur un enfant de 11 ans. Vous pensez que même si avec la réconciliation, le pardon, CVJR, patati, patata, je peux pardonner, tolérer celui qui a tiré sur l'enfant de 11 ans? C'est ça, c'est ce qui se passe. Lorsque mes enfants ont des intérêts, ils se bagarrent à l'école, on vient de constater que pour régler le problème, l'autre parent, c'est un député, c'est un ministre, donc l'affaire n'est pas jugée correctement. Est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble dans ce système-là? Donc, c'est la politique qui vient chapeauter tout en matière de terrain. Quand vous rentrez, on va rencontrer que celui-là, c'est un militant de quel parti, c'est pour qu'on a rendu l'arrêt à sa faveur. Lorsque vous avez des accidents en circulation, quel véhicule appartient à quelle autorité, donc le juge ne peut pas dire le droit.
vous voyez que la politique s'invite à chaque moment dans le truc. C'est le politique là qui doit dégager, qui doit dire, oh, cette partie-là, je reconnais mes erreurs, je laisse tomber. Maintenant, à nous, la population, c'est de toujours travailler. Lorsqu'on travaille la maison, on travaille l'église, on travaille le chef, on travaille l'éducation. Le politique serait obligé de laisser la main et de nous laisser tranquilles. D'accord, très bien. Monsieur Komi, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu vous exprimer sur le sujet. Oui, Blaise, vous lâchez un mot. Oui, je voulais tout simplement dire on a essayé de faire ressortir les 9 principes de vivre ensemble. Et je reviens, je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien au Togo. La tolérance est le contraire de la méfiance, de la suspicion. C'est aussi le contraire de l'indifférence. Être tolérant, c'est aussi un acte politique lorsqu'une société accepte de reconnaître la pluralité sous ses formes ethniques, religieuses, philosophiques, politiques. Voilà la tolérance. Donc moi je crois que c'est vrai, les auditeurs ils sont très réfléchis, ils sont très très intelligents en les écoutant. Ce ne sont pas de petites personnes, c'est de grandes personnes, des personnes intelligentes. Mais ce que nous prônons, c'est vraiment que nous soyons tolérants. Hein, même si on voulait créer une émission ici, comment pardonner l'impardonnable. Je crois que on doit arriver à ça, sinon on ne pourra jamais vivre ensemble. Le fait qu'on a sous le cœur la douleur, on ne veut pas être tolérant. Donc il y a trop de méfiance au Togo et je crois qu'avec la méfiance, on ne pourra jamais vivre ensemble. Il y a un auditeur qui nous dit, tant qu'on érigera les mensonges en première règle et l'injustice comme deuxième règle de gestion de la communauté, tant que l'on ne se dira pas la vérité et qu'on ne se pardonnera pas, alors ceci ne s'améliorera pas. Il parle de vivre ensemble. Allô? Oui, bonjour monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est Salam depuis Bako-Cito. Monsieur Salam? Oui, depuis Bako-Cito. Nous vous écoutons. Ouais. Et à mon avis, le vivre ensemble est l'acceptation d'être les frères togolais. Vous m'écoutez? Oui, si, allez-y, nous vous écoutons. Je serai très bref. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. D'accord, très bien. Il faut que nous acceptions d'être frères togolais. Tout simplement. D'accord. Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Salam. Merci de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous dit, juste savoir, il nous dit, je vais retrouver le message, il dit, juste faire savoir à mes prédécesseurs que le vivre ensemble est apolitique. C'est ce que nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, si vous avez un président qui ne vous parle pas, même simple mensonge, il n'y a pas comment on peut vivre ensemble. Bon, c'est ce que lui, il dit par rapport à la question du vivre ensemble. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Pierre de Firagouin. Comment allez-vous, cher Pierre? Oui, ça va bien. Très bien, nous vous écoutons. D'accord. Et concernant le sujet que vous débattez aujourd'hui, j'aimerais dire que il y a 3 choses qui nous ont ridiculisés dans ce vivre ensemble. Et premièrement, les politiciens nous ont divisés, premièrement. Et secondo, et nous n'avons pas bien compris ce qui est la civilisation. Et aujourd'hui, un enfant à la maison avec son papa, et son père lui dit, on ne crie pas au milieu des grands frères. Il dit, ça c'est de l'Antiquité. Oui, ça vous c'est avez de raison, l'Antiquité. vraiment. Et tout ce que le père dit, on lui dit que ça c'est de l'Antiquité. Ça c'est de l'Antiquité. Une vieille qui veut traverser la route, il faut le faire traverser. On dit non, ça c'est de l'Antiquité. Moi j'ai pas le temps. D'accord. Et on se plaint toujours, soit on dirait que d'accord, moi j'ai fréquenté, lui il n'a pas fréquenté. D'accord. À quoi je vais me mêler dans ce problème? Moi j'ai pas le temps. Et toujours nous courons de ce que nous cherchons et on ne le trouve jamais. Et de ce côté, je pense que l'orgueil aussi l'arrose et nous sommes au chaos. Et pour parler de vivre ensemble, je pense que Dieu doit intervenir pour nous aider dans tout le monde entier et surtout au Togo. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que ça ne va pas. Et il va falloir aussi que les politiciens vont nous aider.
Parce que si, aujourd'hui, moi je suis PNP par exemple, et l'autre est uni, et automatiquement, on ne s'aime pas. C'est que l'autre dit que c'est moi qui est en train de manger les biens du pays, et l'autre dit que c'est lui qui fait que lui souffre. Et à cause de toutes ces choses, fait que ça ne va pas. Nous sommes les politiciens, mais vivre ensemble dans la maison, ça ne va pas nous empêcher. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit, selon moi, le vivre ensemble commence où l'égoïsme échoue. C'est ce qu'il nous dit. Un autre qui nous dit, le vivre ensemble est un gage pour toute société. Alors, il faut que les dirigeants ne soient pas plus forts que les institutions de la République. On va prendre notre 16e auditeur ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est un rédacteur. Comment allez-vous, cher Georges? Je vais dire. Merci beaucoup. Je vais très bien. Parfait. Nous vous écoutons. Je salue votre confrère. C'est notre manager ici, hein. C'est Blaise. Monsieur Blaise. Nous vous écoutons. Irrigateur. Oui. Bon, je n'avais pas suivi l'émission dès le début. Dans les 9 choses que vous citez là. Oui, les neuf principes de vivre ensemble. De vivre ensemble. Est-ce qu'il y a la vérité dedans? Oui, la vérité fait partie des constituants de vivre ensemble. Est-ce qu'il y a la justice? Oui, il y a la justice. Sûr. Ah bon, il y a voilà. La justice. C'est pas, monsieur Irrigateur. Nous sommes dans un pays et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et nous vivons aussi ensemble. Ça, on ne peut pas le nier. Tout ce qui est dans votre studio là-bas, vous n'êtes pas de la même ethnie, ni de la même localité. Et vous travaillez ensemble, non? Ben oui. Il y a le vivre ensemble déjà. Dans nos maisons, nous vivons avec des ethnies différentes. Et à chaque fête, on sait comment on fait la fête. Nous vivons ensemble. Comme certains l'ont dit, Monsieur Blaise ne veut pas qu'on parle de la politique, mais c'est la politique qui fait tout. C'est nos dirigeants. La question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons une nation? Si on a la nation et on connaît la définition de ce qu'on appelle nation, je pense qu'on n'aura plus de problème. D'accord. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas le vivre ensemble. C'est la frustration que nous avons dans le pays. Parce que quoi? D'autres ne trouvent pas à faire, ils ont les diplômes, ils sont condamnés à faire génigan ou bien à faire agent de sécurité. Au moment où ces personnes qui ont des diplômes aujourd'hui, et ils font la sécurité, à leur temps où ils étaient dans des écoles primaires, certains qui étaient ministres sont encore ministres aujourd'hui. Comment est-ce que les gens peuvent digérer ce genre de choses? Donc là, c'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance que nous avons dans le pays. C'est ça qui fait qu'on pense qu'on ne vit pas ensemble. C'est la frustration que les Togolais ont dans le cœur qui fait qu'on ne veut plus respecter des gens. D'accord. À la tête, essaie d'appliquer les textes, le respect des règles de la nation. Je pense que tout ira bien. Lorsqu'on nous dit qu'un journaliste met en place sur le papier que tel riz, on a amené un riz qui n'est pas bon, et un autre journaliste sort et dit que le riz est de bonne qualité. La dernière fois, monsieur, vous-même vous l'avez dit que dans ce genre de situation, on utilise vous la presse. Oui, c'est une réalité de toute façon. Monsieur Georges, merci beaucoup. Hein. On a compris le fond de votre pensée. Nous allons permettre à d'autres auditeurs également de participer à ce débat, puisque nous n'avons que 5 minutes encore à passer ensemble. Il y a un auditeur qui nous dit, le problème, c'est le politique. Le politique a trop utilisé ce concept du vivre ensemble pour narguer le peuple. Et maintenant que le bas peuple a ouvert les yeux, on ne se retrouve pas. C'est ce que lui dit. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Quel est votre nom? Bien, c'est Chaban. Très bien. Monsieur Chaban, nous vous écoutons. Bien. Et je crois que c'est un très bon débat que vous avez amené. Et je pense que tout le monde va le suivre. Présentement, il y a quelqu'un qui disait que le vivre ensemble est apolitique. C'est vrai.
Mais le problème, c'est que la politique qui nous gouverne. C'est-à-dire, nous sommes gouvernés par tous et on ne peut rien faire sans que nos dirigeants ne passent d'abord, de montrent l'exemple. Vous voyez, là où nous sommes, nous avons la possibilité d'être dans un pays vraiment en paix. Nous avons besoin au moins de construire, c'est-à-dire de nous sentir vraiment qu'on est dans un pays où tout marche. Bien, nous savons très bien que tout part de la famille. Mais si nous revenons sur ce que je parlais du pays, vous voyez, nous sommes tous obligés de lutter pour aller en Europe. Pour la plupart, c'est ce que les gens veulent. Aller en Europe où nous allons souffrir là-bas. Nous avons la possibilité, nos dirigeants ont la possibilité de construire ici notre pays. De construire et de ne pas du tout nous mettre à mourir dans les routes pour aller rendre un autre pays encore plus prospère. Bien, ça c'est le premier point. Moi je dis aussi que vous avez les gens dans leur famille sont hypocrites. Il y a de l'hypocrisie dans les familles. Les gens n'arrivent pas à se dire les vérités qu'il faut. Les gens n'arrivent pas du tout à se dire les vérités. Il y a un problème dans la famille, les gens ne s'assoient pas pour régler le problème dans l'amiable. Et ils sont tous obligés de garder des rancunes de vieilles de je ne sais même pas combien d'années. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je dis pour la part que tout part de la famille. Bien sûr. Et puisque les familles ne sont pas du tout, soudées, ça pose toujours des problèmes. Et les gens ne respectent pas du tout leurs propres frères. Vous voyez un petit pauvre blanc qui vient ici, il est beaucoup plus respecté que nous-mêmes. Nous sommes chez nous. Chaban, nous sommes chez nous. Oui. Merci de nous avoir appelés. On va donner la possibilité à un dernier auditeur ce matin qui est déjà sur l'autre numéro. Allô? Allô, oui, bonsoir, Rédacteur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, c'est Rasco. Monsieur Rasco, nous vous écoutons. Oui. Le vivre ensemble, c'est un truc pratique au fait. Et je vais faire signaler aux gens que tout part de la politique et tout revient à la politique. Dans ce pays, on ne peut pas dire qu'on ne vit pas ensemble. On vit. Mais la discrimination a fait que les gens ont des remords dans la redistribution des biens du pays. Je vous dis, quand vous allez aujourd'hui dans les administrations, dans des services para-étatiques, tout ça là, vous allez constater que c'est nos frères du Nord qui sont plus représentés. Et comme le Nord est pluriel, on peut aussi identifier de quel côté sont plus représentés au Nord, au détriment du Sud. Mais je ne les en veux pas. J'en veux à nos propres frères, parce que le parti qui nous a dirigés depuis près de 50 ans, ce parti pioche toujours de chaque coin du pays. Ça, c'est une réalité. Maintenant, nos propres frères du Sud, qui sont représentés dans des sociétés, ne veulent pas recruter leurs frères, propres frères du Sud. Et ils laissent boulevard aux autres. Donc, c'est le mal de ce pays. Il faudrait que, dans un futur proche, on recrute des gens sur des bases bien définies et que tous les ethnies du pays soient représentées dans les couches sociaux, professionnelles. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Aujourd'hui, vous allez constater ça. Un peu partout, les gens du Sud n'ont plus de place en réalité, sauf nos grands frères, certains qui sont placés. D'accord. Je pense qu'on a perdu Rasco. D'ailleurs, on arrive à la fin du magazine. Vous lui accordez encore 30 secondes. Merci quand même, Rasco. Merci de nous avoir appelés. Nous remercions tous ceux qui nous ont appelés ce matin. Le débat est enrichissant. On pourra remettre une couche la prochaine fois. Blazo, en guise de conclusion, ce matin, par rapport à la question du vivre ensemble, est-ce qu'on pourra relever ce défi véritablement quand on vous écoutez les uns et les autres? Non, j'ai froid. On a dit semaine, j'ai vraiment sur la planche. J'ai vraiment froid au dos, franchement, parce que vous avez eu plusieurs interpellations. Les gens disent que M. Blazo ne veut pas qu'on aille en politique. Mais non, ce n'est pas que je ne veux pas qu'on place le débat sur le plan politique. La politique, c'est un tout. Donc, mais ce que je vois, c'est qu'on doit travailler à la base.
parce que le vivre ensemble échappe à plusieurs générations déjà. Maintenant, donc, on doit travailler à la base pour que nos enfants apprennent sérieusement à vivre ensemble. Parce que si vous avez appris à vivre réellement ensemble, vous allez partager équitablement les biens, vous allez respecter l'autre, vous allez tolérer beaucoup de choses et vous serez solidaire de ceux qui sont dans la peine, vous seriez social, vous seriez partagé et vous allez vraiment vous battre pour l'union et la fraternité et respecter les règles de vie. C'est très très important. Je crois que cette association que nous allons créer bientôt va travailler à la base, aller travailler dans les écoles, faire des séminaires, faire des débats, organiser des débats dans les écoles, dans des petites structures pour que vraiment les Togolais, à partir de la base, commencent par vivre ensemble. C'est vrai, si nous avons vraiment appris ensemble, lorsque nous serons au sommet, nous saurons comment partager le bien, nous saurons comment il faut parler de la justice sociale et nous n'allons pas nous accaparer du bien seul. Très bien. On aura le sens du partage. Merci beaucoup, Blaiseau. Merci d'être venu partager avec nous ce concept du vivre ensemble et comment relever ce défi. Ce défi ne pourra être relevé que lorsqu'il y aura du respect, il y aura de la citoyenneté, de la tolérance, de la solidarité, entre autres, partage, l'union, fraternité et sociabilité. Merci beaucoup, Blaiseau. Nous remercions également tous ceux qui ont pu nous appeler, parce que c'est une grosse bataille, nous a-t-on dit, de l'autre côté du standard, comme tous les jours. Rasco, merci à vous. Chaban, Georges, Pierre, Salam. Ils sont deux à nous appeler ce matin. Monsieur Komi, Didier, Touré, Monsieur Maglo, Kanidek, Madame Bonfo, Akondo, Waris, Amouzouvi, Hugues, Zachary et Kolani. Merci à vous tous. Merci également à Diaprocé qui a assuré la coordination technique. Juste après, tout à l'heure, à 12h45, vous retrouverez Jean-Marie Leblanc pour le journal de la mi-journée, Taxi et Midi. Appelez-moi Saint Rigator si Dieu nous prête vie. Demain, on sera ensemble pour la grande messe de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.